Le quai de gare était bondé. Une foule noire se pressait aux portes et le flash des appareils photo crépitait de toutes parts. L'atmosphère était électrique et l'on pouvait sentir la tension des employés en charge de l'événement. Joe lui-même ressentait la pression peser sur ses épaules. C'était insensé. Il avait conduit ce train des milliers de fois et était cheminot depuis 50 ans déjà. Il avait toujours été l'homme qui guidait les voyageurs, celui à qui on n'accordait aucun regard, tant il faisait partie du décor. Aujourd'hui, l'attention était centrée sur lui, et ça lui faisait tout drôle. Il avait œuvré dans l'ombre si longtemps que la lumière le tétanisait. Il vivait une journée historique pour la France, mais aussi pour toute l'Europe entière. Il en était conscient. Pourtant, à aucun moment il ne s'était imaginé toute cette agitation. Et c'était pas faute d'avoir reçu les signes avant-coureurs. Lorsque l'événement avait été annoncé, il y a de ça plus d'1 an et demi, les billets de train étaient tous partis en moins de 5 minutes. Tout le monde voulait sa place. Il y avait eu une bataille entre les cheminots pour savoir qui d'entre eux aurait l'honneur de conduire ce jour-là. Ce n'était pas sans peine que Joe avait eu le poste. À vrai dire, il n'en voulait pas plus que ça à l'époque. Et puis, il avait fini par se laisser porter par l'enthousiasme général et n'avait plus pensé qu'à ça. C'est marrant de voir à quel point on désire une chose quand on la sait primordiale pour ses voisins. Il imaginait que c'était le même sentiment qui avait poussé les voyageurs à s'arracher les billets. En réalité, ce trajet n'aurait rien d'exceptionnel. Joe l'avait déjà emprunté tant de fois, tout comme de nombreux cheminots et de voyageurs. Mais voilà, ce serait le dernier. Le dernier. Après cet ultime voyage, plus aucun train européen ne serait jamais conduit par l'homme. Cela pouvait paraître anodin, mais à en juger par la foule qui se pressait aujourd'hui autour de lui, c'était l'événement. Plus il réfléchissait, et moins il comprenait l'engouement des gens. Qu'ils veuillent être les premiers à inaugurer une nouvelle technologie. Il comprenait. Mais était-ce par nostalgie qu'il venait partager avec lui ce dernier voyage? Tout évoluait si vite, tout changeait en un claquement de doigts. Était-ce pour ralentir cette frénésie évolutionniste qu'il s'était attroupé sur ce quai? La raison de tout cet engouement n'était pas si romanesque. Il ne fallait pas aller chercher bien loin. L'événement devait sa renommée à la guerre médiatique qu'il était parvenu à susciter. Les syndicats ouvriers s'étaient emparés de la nouvelle comme d'une lutte contre la destruction des emplois. Ils en avaient fait leur cheval de bataille. Il ne se passait pas un jour sans qu'un représentant syndical ne s'indigne dans les médias. Vous détruisez un métier. Que feront nos cheminots quand ce dernier train sera parti? Les capitalistes nous étranglent et nous rendent obsolètes. Tous les jours, des métiers disparaissaient dans le plus grand mépris des médias. Mais curieusement, celui de cheminot touchait tous les Français. Joe ne s'expliquait pas cet attachement. Lui-même s'en fichait bien que le métier s'éteigne. Il avait 68 ans et l'heure de la retraite avait sonné pour lui. Il aurait dû ressentir de la compassion pour ses camarades plus jeunes, mais c'était au-dessus de ses forces. Ce soir, il tirait sa révérence, et c'était bien la seule chose qui comptait. Il était devenu, malgré lui, la star de ce fait historique. Le dernier cheminot, celui qui prendrait sa retraite le même jour que le train manuel. C'était presque poétique. Il avait l'impression de partager son pot de départ avec l'Europe entière. Ça avait de la gueule. Mais voilà, pour quelqu'un qui était habitué à l'ombre, ces interviews interminables, ces journalistes qui frappaient à toute heure de la journée chez lui, c'était trop. Il n'avait rien d'intéressant à dire, et souvent ses piscopies repartaient déçus, sans rien de bien croustillant à se mettre sous la dent. Il avait bien quelques histoires à raconter, après 50 longues années de carrière, mais il les réservait pour les repas de famille, pour ses amis, pas pour de parfaits inconnus. Il espérait parfois que sa banalité les épuiserait et qu'ils cesseraient de l'importuner. C'était vraiment idiot tout ce remue-ménage pour un simple trajet en train. Avant d'entrer dans sa cabine, il dut serrer plusieurs mains, dont celle du président de la République et du maire de Paris. Il était impressionné de poser face à de tels hommes. Il se sentait si petit et ridicule devant leur costume hors de prix. Il portait un simple uniforme, que l'on avait tout de même conçu spécialement pour l'occasion. Cet habit avait donc été fait pour cet usage unique. Ça aussi, c'était ridicule. Au moins, il pourrait se vanter d'avoir rencontré le président. Et il allait même avoir sa photo souvenir dans les journaux. Après une séance photo et un interminable discours du maire, Joe put enfin rejoindre sa cabine. Là, il n'était toujours pas seul. Des journalistes avaient eu l'autorisation de filmer ce dernier trajet pour la postérité. Il ne comprenait pas très bien ce que les journalistes cherchaient à capturer en le filmant comme ça pendant ces 4 heures que constituait le voyage. Mais il n'avait pas réussi à s'en débarrasser. Il allait passer 4 interminables heures à répondre à leurs questions. Il se sentait presque pris au piège derrière son siège. Il était en proie à des sentiments contraires. D'un côté, il s'était laissé porter par l'excitation générale et était assez fier de participer à un événement si marquant. Et d'un autre, il ne pouvait s'empêcher de penser que tout cela était absurde. Il était également stressé par toutes ces caméras fixées sur lui.
Il avait effectué ces gestes toute sa vie, mais pourtant il craignait de faire une erreur, de ne plus savoir conduire son train. Ses regards braqués sur lui l'empêchaient de réfléchir. Il était si préoccupé par l'instant présent qu'il en oubliait presque que c'était la dernière fois qu'il réalisait ces gestes. Il oubliait la nostalgie éprouvée tout le long de la semaine à l'idée de raccrocher son tablier. Il ne se souvenait plus, ou bien très vaguement, que le soir même, il serait à la retraite. C'était sa dernière journée de travail. Lui et ce train se retireraient aujourd'hui. Et oui, ça avait en effet quelque chose de poétique au fond. Lorsqu'il activa le sifflet que l'on avait installé pour l'occasion, ses souvenirs d'enfance l'envahirent. Il revoyait ce premier train qu'il avait aperçu à ses 3 ans, celui qui lui avait transmis la passion des rails. Il se souvenait du son strident qu'il émettait avant de quitter la gare. Des souvenirs personnels défilèrent devant ses yeux. À cet instant, il comprenait enfin ce que ressentaient toutes ces personnes sur le quai. Aujourd'hui, le train manuel mourait, mais ce n'était que pour laisser sa place à la performance. Alors, sereinement, il entama ce dernier voyage.